Salut les amis. Alors aujourd'hui je fais une vidéo sur le dernier scan de One Punch Man. Ce n'était pas prévu, mais vu ce qui s'est passé, j'ai eu très envie de vous en parler. Alors évidemment avant de commencer, je tiens encore à prévenir, je vais parler du dernier scan de One Punch Man. Donc si vous n'avez pas lu les scans de One Punch Man et que vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Je tiens vraiment à prévenir, je ne veux pas être embêté par des commentaires disant que spoil. Alors que franchement, je vous préviens, même le titre de ma vidéo est là pour ça. Je ne veux pas que vous me disiez avoir été spoilé, je vous ai absolument prévenu que je vais parler des derniers scans de One Punch Man, donc si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas ma vidéo. Très bien. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous fichez d'être spoilé ou que vous avez vu le scan vous aussi. Alors, je vais faire un bref topo. Je vais commencer petit à petit. Enfin, je ne vais pas m'attarder sur le scan. Je ne compte pas faire une review complète. Je vais vous en parler et vous dire mon avis sur ce scan que j'ai vraiment adoré. Alors voilà, alors nous avons Garou qui apparemment est radioactif, vu que t'as les personnes qui perdent leurs cheveux, enfin t'as les héros qui perdent leurs cheveux et saignent du nez. Ils se sont tous évanouis à part Bang, et je me demande pourquoi pour Bang. Parce que s'il a vraiment une volonté qui lui permet de résister, en tout cas, c'est clair et net qu'il est vraiment plus fort que son grand frère. Enfin voilà. Bon, c'était évidemment en version originale le scan que j'ai vu. Je n'ai pas pu comprendre les dialogues, bien sûr. Mais je sais un peu trop, j'ai juste regardé les images et c'était suffisant. Et je pense comprendre comment ça se passait. Alors, il y a Blast qui est apparu, et c'est sympa, parce que dans ce chapitre, on voit un peu comment se bat Blast. Mais pour ce qui est du texte, je suis sûr que c'était blablabla, Garou, Bang qui va essayer de raisonner Garou une fois de plus, Garou qui dit sûrement que non, évidemment, il va rester dans son délire du mal absolu, et que Blast va venir blablater pour lui dire à quel point le pouvoir de Dieu est dangereux. Enfin, ce monstre. D'ailleurs, je n'ai plus dire Dieu, mais G, comme un youtubeur l'a si habilement surnommé. Bref, dire à Garou à quel point le pouvoir de ce G est dangereux, mais voilà, Garou va lui dire, non, je garde ce pouvoir, bref, je suis le mal absolu, etc., etc. Vous voyez, un blabla cliché qui s'arrivera à rien. Du coup, voilà ce qui se passe. Blast va se battre contre Garou. Garou va copier son pouvoir, et je dis bien son pouvoir. Le truc d'un Garou, c'était de copier les techniques de combat qu'il voyait, et apparemment, avec le pouvoir de G avec lui, il peut copier les pouvoirs des autres. Oui, bref. D'ailleurs, ce scan nous montre, je pense peut-être une chose que vous avez déjà remarqué, c'est que Blast n'est pas plus fort que Saitama. Je pense que soit vous le saviez, soit vous vous l'êtes dit. En tout cas, vous le dire maintenant, je suppose que vous n'êtes pas du tout surpris. Personnellement, je me suis dit que Saitama était plus fort que Blast quand j'ai appris que le Scolopendre, vous savez, le mille-pattes géant violet qui apparaît vers la fin de la saison 2 de One Punch Man, eh bien ce mille-pattes, Blast l'a juste battu plusieurs fois, alors que Saitama l'a battu d'un seul coup de poing. Un adversaire que Blast a seulement battu et que Saitama a One Punch, voilà. Du coup, Saitama était évidemment plus fort que Blast. C'est à partir de là que je me suis dit, ah d'accord. Du coup, la puissance de Blast n'est pas si intéressante pour Saitama. Mais voilà. Et ce qui se passe, vraiment le point crucial de ce scan, c'est que Genos, qui veut essayer de faire quelque chose, peut-être démembré mais toujours actif, il a été tué par Garou. Oui, tué. Il lui a atteint son noyau, il l'a transpercé, Garou, il lui a arraché. Genos est mort. Et franchement, je dois avouer que j'étais vraiment choqué. Après avoir vu Genos se faire détruire plusieurs fois, je m'étais dit qu'il allait encore s'en sortir, mais cette fois, apparemment, non. Pauvre Genos. Et c'est à ce moment-là que Saitama arrive. Et il se passe une chose que j'ai adorée. Saitama est en colère. Mais vraiment en colère. Pas comme la fois il était en colère contre ceux qui lui criaient dessus parce qu'il avait empêché un astéroïde d'écraser leur ville et qu'il lui reprochait qu'il y ait eu des dégâts. Là, c'était là une vraie colère. Une même colère qu'on peut voir qui transforme un
Goku en super guerrier, ou un Gohan en super Saiyan 2, ou même une colère qui peut être comme celle de Gon face à Pitou. Néphérou Pitou. Et ça, j'ai adoré. Et à la fin de ce scan, on voit Saitama en colère qui va frapper Garou. Et Garou ressort son mode Saitama, mais c'est pas important. Alors, je vais un peu parler de ce que je pense de Garou cosmique, Garou boosté au pouvoir de G. Je ne pense pas qu'il soit plus fort que Saitama. Saitama est le plus fort. On a été habitué à ça. Pour moi, quand il a fait la série de Punch Normal comme Saitama, et qu'il sort son mode Saitama, c'est juste qu'il copie les mouvements de Saitama. C'est un truc que Garou sait faire, copier les techniques qu'il voit. Et je ne pense pas que... Enfin, je ne pense pas, oui, du tout, qu'il ait la même puissance que Saitama, qu'il puisse la reproduire. Mais, même dans cette optique, admettons que Garou ait reproduit la puissance des séries de Punch Normal de Saitama, je pense que pour lui, la puissance dégagée pour y arriver a dû être colossale. Réussir à égaliser la puissance d'un coup normal de Saitama, pour lui, ça a dû vraiment être un tour de force. Pas au point de l'épuiser, mais disons qu'il a vraiment mis de l'énergie pour y arriver. Alors, je recommence avec mes... Je veux dire... Et donc voilà, pour moi, Saitama va battre Garou. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux voir. Je pense que c'est la première fois que je dis ça dans une de mes vidéos, mais ce scan m'a hypé pour la suite. Je veux voir la suite avec Saitama très énervé, véritable haine qu'il va déferler sur Garou. Alors, il y a une chose que je sais, je pense que vous êtes au courant que One a fait plusieurs chapitres de One Punch Man dessinés par lui-même. Bon, il n'est pas très bon en dessin, mais cette version de One Punch Man, c'est un peu le brouillon de One Punch Man. Les choses qu'on voit dans ce webcomic peuvent arriver dans le manga original. Un peu différentes, mais ça reste, pour la plupart, ça peut vraiment se baser là-dessus, sur le brouillon. Et en fait, dans ce brouillon, le combat de Saitama contre Garou, il se passait, enfin, à la fin, Garou, disons, avait retrouvé la raison. Parce que, honnêtement, pour moi, son délire d'être le mal absolu, c'est... Je n'aime pas. Pour moi, c'est aussi chaotique que le désir de Light Yagami d'être le dieu du monde. Je veux dire, Garou, c'est vrai qu'il a été... Bon, qu'il veut soi-disant combattre l'injustice. Et qu'il a été embêté à cause de ça. C'est vrai que quand on voit son flashback, il était dans la nuance. Les gens parlaient ils étaient contents qu'un héros ait battu un monstre, mais Garou disait que ce monstre faisait que défendre sa progéniture. Et oui, ça aurait été bien, mais si Garou était resté dans cette nuance. Mais pas du tout. Garou ne fait que répandre le mal, chasser les héros. Il n'a aucune nuance. Il chasse tous les héros parce qu'il veut être le mal absolu en disant que c'est comme ça qu'il y aura la paix dans le monde. Et pour moi, il perd en crédibilité. Il ne vaut pas mieux qu'un Light Yagami avec ses ambitions ultra mégalomanes. C'est pour ça que personnellement, je n'avais pas aimé quand le chapitre où le combat de Garou et Saitama avait pris fin a été réécrit. Parce que je le voyais finalement, Garou qui abandonne et Saitama qui va le parler, je me disais, enfin, ça arrive. Garou allait avoir sa petite thérapie. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, beaucoup de méchants dans des animés ou mangas ont besoin d'une thérapie. Et j'étais vraiment content. Mais après, j'ai vu cette réécriture avec la naissance du Garou cosmique. Je me suis dit, oh là là, mais ils vont rallonger le truc. Parce que si la finalité est la même, que Garou renonce à ses illusions idiotes et mégalomanes, d'être le mal absolu et qu'il redevienne quelqu'un de normal, je me dis, on aurait dû en finir, ils auraient dû garder le premier chapitre. Mais avec ce qui se passe maintenant, Saitama totalement haineux, là, je retire ce que j'ai dit. J'enlève par contrariété de la réécriture de ce chapitre. Et je suis satisfait qu'il l'ait fait. Mais je ne le serai qu'à une condition. Il y a une chose que je veux voir.
Je vous l'ai dit que pour moi, Garou ne pouvait pas égaliser la force de Saitama, et que pour égaliser son série de punch normale, s'il a vraiment égalisé la puissance des séries punch normaux de Saitama, ça lui a coûté beaucoup d'énergie. Moi, ce que je veux voir maintenant, je veux dire dans le prochain chapitre 225, c'est que Saitama pulvérise Garou. Je veux que quand Saitama et lui auront un prochain point contre point à cause d'un coup de poing, que Garou ait son bras brisé ou qu'il sente qu'il n'a pas autant de puissance que Saitama. Je veux que Saitama continue à le battre de toutes ses forces et que Garou, au fil du combat, se rende compte que, au début, il ne comprendra pas. Il se dira qu'est-ce qui se passe, et après il continuera d'attaquer avec ses puissantes attaques, mais il dira que c'est inutile, et que Saitama lui continuera à le frapper, et qu'au fur et à mesure, je veux qu'il ait peur. Exactement comme avec celle contre Sangohan Super Saiyan 2. Je veux que Garou ait peur, qu'il se rende compte que Saitama est trop fort, que malgré tout ce qui se passe, il aura peut-être un moment de confusion, mais je veux voir cette crainte dans ses yeux. Et peut-être même pas la crainte, mais ce que je veux vraiment, c'est que Saitama pulvérise Garou, qu'il le frappe, qu'il le démolisse, et que quand Garou sera à terre, qu'il continue de le frapper, encore, et encore, et encore. Je veux qu'il le pulvérise, qu'il montre à quel point il est en colère, à quel point sa haine est grande. Il vient quand même de perdre son meilleur ami. Et je veux qu'il ait envie de tuer Garou, peu importe ce qu'il a promis au garçon. Je veux que tout ça s'efface de l'esprit de Saitama, qu'il se concentre uniquement sur son désir de vengeance. Et vous pensez peut-être que je vais trop loin, mais honnêtement, le scan me donne vraiment l'impression que c'est ce qui va se passer. C'est ça aussi que je veux vraiment voir. Que Garou se fasse démolir par un Saitama complètement en colère. Un Saitama qui a sombré du côté obscur de la force, si je peux dire ça comme ça. Je veux voir frapper Garou, le démolir. Quand Garou sera à terre, il verra qu'il est encore vivant, il le frappera encore une fois. Exactement comme Yujiro a frappé Baki sans s'arrêter. Je veux que ce soit ce que Saitama fasse. Je veux qu'il le frappe encore, encore et encore, et qu'il s'arrête uniquement quand là il verra qu'il est vraiment mort. Et ensuite on verra un Saitama avec les poings tachés par le sang de Garou. Le premier être humain que Garou aura tué. Ou même il peut finir par dire que tu voulais être un monstre. Et ben voilà mon ami, je t'ai tué en tant que monstre. Pour moi tu n'avais plus rien d'un être humain. Et du coup, Saitama n'aurait pas tué un humain cette fois, mais un véritable monstre. Est-ce que je vous ai choqué? Mon désir de voir Saitama tabasser à mort Garou? Personnellement, ça me hype. Je veux vraiment que ce soit comme ça que cela se passe. Que peu importe quiconque qui essaie de l'arrêter, que ce soit Bang ou Blast, que Saitama ne s'arrête pas, qu'il continue. Et si Garou doit réellement, disons, être important pour la suite du scénario et qu'il faut absolument qu'il reste en vie, eh bien je veux que Saitama l'ait quand même tabassé, que Garou à terre se fasse encore tabasser, encore, encore et encore, et qu'après un certain moment, il soit, disons, que Saitama soit raisonné par peut-être le petit garçon qui voulait qu'il sauve Garou, ou peut-être par Bang ou Blast. Mais je veux que quand Saitama s'arrêtera de frapper sur Garou avec toute sa haine, que Garou soit au sol, limite mort. Bon, vous pourrez le garder vivant, mais je veux voir cette scène. Une scène où Saitama est debout face au corps démoli de Garou, avec ses mains tachées par son sang, par le sang de Garou. C'est ce que je veux voir. Ça me hyperait de ouf. Je serais littéralement euphorique si ça se passe comme ça le prochain chapitre. Ça me donnerait carrément l'envie de reprendre tous les mangas de One Punch Man et de rattraper mon retard. Et vous savez que moi, je n'aime pas lire les mangas parce que c'est en noir et blanc. Du coup, c'est vous dire. Si c'est comme ça que ça se passe, je me mets au manga One Punch Man et je le lis. Car oui, je n'ai jamais lu le manga entre la fin du dernier épisode de l'anime et les derniers scans du combat Garou et les derniers scans avec la fin de l'association des monstres et le Garou cosmique. Mais voilà, je rattraperai tout mon retard si c'est comme ça que ça se passe. Un Saitama haineux qui pulvérise Garou.
ce serait magnifique. Et si ça se passe comme ça, je dirais carrément merci à One et Murata d'avoir réécrit leur chapitre pour nous donner une fin de combat aussi grandiose. Sombre, mais grandiose. Mais voilà. En tout cas, ce que je ne veux vraiment pas voir, c'est Saitama qui, disons, se rebiffe avant d'avoir démoli Garou. Enfin, ou carré... Enfin, non, pas exact... Enfin, ça, oui, ça en fait partie. Mais je ne veux pas que ce soit genre un combat où il serait sérieux et que Garou rivaliserait avec lui. Personnellement, je me dis que non, ça peut pas être Garou qui rivaliserait avec Saitama. Enfin, le Garou cosmique. Certes, il est le Garou cosmique grâce au boost de G, mais je me dis que non, c'est pas suffisant pour qu'il soit au niveau de Saitama. Et en plus, si c'est vraiment le cas, et que Garou est au niveau de Saitama, ben, face à G, d'ailleurs, au G, car il y en a plusieurs, celui qui a tué le roi des SDF et celui qui est sous terre, Saitama ne pourrait pas les vaincre si l'un se décidait à arriver. Parce que, avec une fraction de son pouvoir donné à Garou, Saitama avait du mal. Donc, contre le vrai, Saitama se ferait tuer. Et non, je ne pense pas qu'on pourrait aller dans un... Disons que One Punch Man pourrait suivre le classique du shonen, du style de Saitama qui s'entraînerait après avoir perdu contre G. Ces G sont mystérieux, mais on comprend qu'ils sont puissants. Si jamais il y en a un qui atterrit sur Terre, il n'y aura pas de seconde chance. Soit ils le battent, soit G les tue tous. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le fameux webcomic. Le pouvoir de G est grandiose. Et si Saitama rivalise avec Garou cosmique, il n'aura aucune chance face au G. Donc voilà. Je me dis qu'ils ont toutes les pièces... Ils ont tous les éléments pour faire la fin super violente que je veux voir. Un Garou démoli par Saitama. Et ça aiderait en plus leur scénario pour en faire en sorte que les G ne soient pas trop puissants comparés à Saitama. Alors voilà, c'est vraiment ce que je veux voir. Je suis hypé. Je suis certain que c'est la première fois que j'ai dit ça dans une de mes vidéos par rapport à une œuvre. Donc j'espère ne pas être déçu. Et si je suis déçu, bon, je ne tournerai pas le dos à One Punch Man comme je l'ai fait à Dragon Ball Super, mais je n'attendrai plus rien d'autre de grandiose de la part de One Punch Man. Bref, voilà comment j'aimerais que se présentent les choses. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo que j'ai carrément fait à l'improviste. Alors, à la prochaine les amis. Et j'espère que vous pensez comme moi qu'il faut qu'on ait un Saitama qui soit aussi violent que Gon et sans pitié.